On vient de s'arrêter, ravitailler un peu là. Et du coup il y a le volcan là-bas. On le voit un tout petit peu le volcan. Hein? Ouais. Maryse elle a chippé toute la bouffe. Mais on va au volcan là-bas aujourd'hui, on va faire la rando là-bas. Juste pour vous faire un petit débrief. Hier soir après le bateau à Wellington, on a roulé pendant 2 heures. On s'est posé à un endroit et là ce matin on a reroulé pendant 2 heures. Et du coup on va faire ça, la rando du truc là, on va descendre. Et du coup en fait ce qu'on fait en gros c'est que on fait notre journée tout ça jusqu'à qu'il fasse nuit le soir et après on roule pour gratter le plus possible. Ça va être chouette. Alors vous m'attendez pour les clés? Ouais. Nous y voilà. Le volcan. Plus de loin il faisait vraiment petit et plus on se rapproche, plus il est grand et je me dis c'est un truc de fou, il y a une rando qui fait 19 km. Tu pars de là, tu montes, tu redescends. Genre c'est 8 heures je crois. Il y a je sais pas plus de 1000 de dénivelé. Bon bref on va pas faire ça forcément sinon on va tuer Maryse, Clem et sûrement moi aussi. Donc on va faire juste la petite c'est 5 km en fait, t'arrives au pied du volcan. Et ça sera pas mal pour aujourd'hui. Il est 10 h, on est parti tôt ce matin mais on a un planning chargé encore cet après-midi donc on va faire ça. Vous êtes prête? Ouais. Ready. Sûr? Bien sûr. On part pour 20 km? Non. Non. C'est pas vrai. Ok. Allez, on va faire la petite balade dominicale. On est dimanche? C'est la balade dominicale. Voilà. On se rapproche petit à petit du volcan. Et comme d'hab en Nouvelle-Zélande, il n'y a personne. Ce qu'on parlait avec Clem et sa maman, c'est que oui, venir en été, bon c'est chouette, il fait beau, il fait meilleur, et encore que là, on va pas se plaindre. Mais tout est full. Il faut réserver des trucs bien en avance, tout ça, c'est hyper compliqué pour leurs gars. Quand on est un peu comme nous, qu'on sait pas trop ce qu'on fait du jour au lendemain, enfin, c'est une galère vraiment. Là en hiver, il n'y a plus personne. On a tous les sites, on a accès à tout pour nous. On arrive le matin, genre pour Abel Tasman, il faut réserver les bateaux la veille ou 3 jours avant. Là on est arrivé le matin même, il nous a dit c'est bon. Hier pour le ferry, pareil, on arrive au ferry pour le ferry de 14 h, on prend un ticket à 11 h, c'est bon. Donc ça c'est trop bien, il y a beaucoup moins de monde. C'est trop cool. Allez, j'attends les filles qui sont derrière et on continue. On monte petit à petit, du coup là, le chemin c'est de la glace. On va faire plus attention. Même si on est quand même en plein hiver. Même si on ne dirait pas. Fini la petite balade du Tongariro. On a pique-niqué à l'arrière de la camping. Et là on reprend la route pour les chutes Uka. On a 1h30 de route, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus avec la camping. Et voilà, la journée continue. Donc, comme on disait, en fait on fait quand même pas mal de route pendant ces vacances. Mais c'est la Nouvelle-Zélande, il faut faire de la route si tu veux voir le plus de choses possible, il n'y a pas de secret, il faut rouler. On est où Clem? Uka Falls. Ouais. On est à Uka Falls après le volcan là, on a roulé et on est arrivé là. C'est une rivière avec beaucoup de débit.
Bon les gars, on a roulé encore, on a passé Topo, on a fait des sources chaudes. Enfin on a été voir des trucs mais c'était pas fameux. Donc on a tracé. Et là regardez où on est. On est arrivé à la forêt des séquoias. Et c'est la forêt Redwood. Et c'est des séquoias géants. Et il y a un parcours gratuit, on peut se balader dans la forêt. Et après le soir ils allument des lumières et il y a des ponts suspendus et tout. Donc on va essayer de voir ça ce soir mais comme c'est l'hiver, s'il faut il n'y a rien. On va se renseigner. Ça y est, il fait nuit. Ils ont allumé les lumières. Donc on va aller se balader dans les arbres. Ah mais regardez, il y a le restaurant, j'avais pas vu. Enfin, c'est pas très loin. Non, non, c'est pas ça, on redescend pas par l'escalier. Non. L'escalier, ça va vite. Allez, j'y vais. Ça va toujours bien? Ça va bien. Regarde ma petite maman. La Maryse, on l'envoie au charbon. Elle est trop mignonne, ma maman, qui rêve. Bon, malheureusement, vu que c'est de nuit, l'iPhone et la GoPro, ça rend pas en vidéo, ça rend pas vraiment bien. Mais du coup, juste après, je vais vous mettre des photos où on voit quand même assez mieux le contexte. Donc en fait, c'est comme des passerelles d'un accrobranche et tu te balades dans les arbres, ça dure à peu près 40 minutes, quelque chose comme ça. Et donc il y a plein d'animations lumineuses différentes. Là, c'était par exemple une vidéo comme c'était des lucioles dans les arbres. Juste après, il y avait des papillons. À un moment, il y a un aigle. Enfin, vraiment, c'est trop bien. On était trop content d'avoir fait ça de nuit. Parce que de jour, c'est sympa, mais tu te balades juste dans les arbres, t'as pas d'éclairage. Alors que la nuit, ça apporte vraiment un côté féerique. Donc franchement, on s'est régalé, c'était trop bien. The next day. On vient d'arriver au set des Hobbits, Hobbitons. Et puis voilà, il y a l'air d'avoir un peu de monde. Mais je suis content, après 9 mois en Nouvelle-Zélande, c'est là, on y est, ouais, première fois qu'on y est. En tant que grand fan qui ne connaît pas tout du Seigneur des Anneaux, je suis content d'être là. Non, parce qu'il y a des gens, ils vont te dire, tu sais, ils sont venus en Nouvelle-Zélande, ils ont fait tous les décors et tout. Moi, je connais rien, mais j'aime bien les films, donc. Mais nous, on a les décors naturels depuis 3 semaines. Et toi, ressenti? Décors naturels extraordinaires. Alors, cette campagne est très belle, toute verte. Je pense que ça ressemble à l'Irlande, mais bon, je voudrais pas blesser les Néo-Zélandais. C'est étonnant, cette nature totalement différente de l'île du Sud. Magnifique. Voilà. On va essayer de vous faire des belles images du set Hobbiton et des lieux de tournage et tout ça. Début de l'expérience, on passe sous les panneaux d'entrée. Quelle sensation remplit mon petit corps. Au cœur de l'action, nous sommes dans le bus. Êtes-vous prête? Yes, pour Hobbiton Tour. C'est rodé leur affaire. Mais ouais, attends, c'est Allez, c'est parti pour la visite. Avec tout notre petit groupe. Comme d'hab les gars, petite strat. Quand vous faites des trucs en groupe et tout, laissez passer tout le monde devant. Vous les laissez partir. Comme ça après vous avez tout votre truc pour faire les photos sans personne. Voilà, petite astuce. Donc là on arrive sur les lieux du tournage quoi. Trop chou, c'est à ma taille. Ça donne envie de voir les films ou pas? Ouais. T'aurais pas dû prendre ça. Bah, tu vas pas t'en servir, ce que j'avais dit, pas ça d'accord.
Bon, ça y est, on est arrivé, c'est trop bien, ouais. Regardez. Il y a beaucoup de maisons en fait. Avec beaucoup de décors. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Je pensais qu'il y avait 2-3 maisons, machin, mais là il y a vraiment beaucoup de trucs. Et oui, tout ça tu le vois qu'au début, parce qu'après ils s'en vont pour la quête de l'anneau, tout ça. Même pour remplir sa gourde, ils l'ont fait. Hein. Et là on arrive au truc photo. Ah, c'est la boulangerie. Alors moi je vais vous prendre un pain en céréales s'il vous plaît. Le chocolatier, il n'y a pas? Il y a des chocos. C'est trop génial les gars, ça vaut vraiment le coup de faire ce truc au Biton. Même si vous n'êtes pas vraiment fan ou quoi, juste pour l'ambiance, ça vaut vraiment le coup. Ouais, même ce que je dis, même si on n'est pas fan du film, on peut se prendre au truc quoi. C'est comme Disney, moi je suis pas fan de Disney, mais à Disneyland c'est... Ah ouais... Voir tout ce qu'ils ont imaginé pour... Je suis trop content d'être là. Ce que je disais à Clem, je disais, bah, de toute façon, vous là, j'en connais qui sont fans, qui connaissent tous les endroits, tous les noms. Moi, je suis pas à ce point. Voilà, il est magnifique. Mais j'ai adoré les films, et là, d'être dans le décor, c'est vraiment une ambiance de fou, quoi. Donc, j'imagine même pas ceux qui connaissent tout par cœur, qui les ont vus 50 millions de fois et tout. Si vous venez ici, vous allez être trop content. En fait, c'est les détails qui jouent. Ah oui, là, il y a plein de détails. Ouais. C'est incroyable, vraiment. Le niveau de détail, c'est fou. Regardez cet arbre. Mais il est curvé, c'est un vrai arbre. Parce que du coup, on se demandait, mais elle nous l'a dit, l'arbre qui est au-dessus de la maison, là-haut, celui-là, c'est un faux. Il est fait en résine et en plastique. Et du coup, apparemment, même les oiseaux, ils se font avoir parce qu'ils pensent que c'est un vrai alors que c'est un faux. On se divertit comme dans la contrée. Allez Clem, allez Clem. Tiens, maman. C'est dur, hein? Ah bah oui. Ah belle. Mieux. It's time. Non mais c'est magnifique là. Attention, je vais entrer. Yeah, mind your head. Yeah. It's easy to forget until you're very suddenly reminded. This is perfect for us. Yeah. Oh. Wow. Non, t'as pas le droit. Vraiment, quand même. Tu sais, t'entends presque le bruit des enfants qui courent dans la maison avec la maman qui va jouer. Oui, elle dit ça comme ça.
boire un coup là. Et voilà, Ouais. c'est la fin. On a visité les maisons, tout le plateau. C'était incroyable, vraiment dingue, je me répète, mais... Hein? Ouais, quasi tout filmé. Moi, je veux vivre dans un univers comme ça. En vrai, tu sais qu'il y a de plus en plus de gens qui font des Airbnb comme ça, hein, Mais viens, on se fait ça. à thème. Mais où? Mais pour nous, genre on vit dans un monde de nains. Oui, mais Toi, où? tu te rappelles ici, en Nouvelle-Zélande. Ok. Bon, bah, va falloir trouver un terrain et creuser, hein. Et voilà, on repart avec notre petit mug. Parce qu'en fait, il y avait des travaux sur le set. Donc en échange, ils nous ont donné ça pour dire merci de continuer à venir malgré les travaux, tout ça. C'était trop bien. C'est régalé en vrai, c'était fou. Je suis trop content de l'avoir fait. Et maintenant, retour à la réalité. Après 16 jours de grand soleil, c'est notre premier jour de gris. Donc on va voir comment la suite s'annonce, mais il va pleuvoir beaucoup apparemment. Donc on va essayer de s'arranger, d'anticiper un peu tout ça. Allez, retour à la camping. Bon, après ce retour à la réalité brutale, là, après Hobbiton, on a fait 15 minutes, 20 minutes de route pour arriver là. C'est une rivière hyper transparente, normalement il y a des algues vertes, avec le soleil ça ressort bien et tout, mais bon là... Et là, ça y est, on a nos premiers nuages. Ouais. Donc ça ressort moins bien, mais c'est quand même joli. Par contre, je comprends pas, il y a comme un chemin quelque part, mais on sait pas trop où. Il n'y a rien qui est balisé. Allez, on va voir ça. On va se balader. C'est sympa, mais c'est pas ce qu'il y a de plus fou qu'on ait vu, mais c'est sympa comme c'est sur la route. À faire. Il a pas voulu. Ouais, tout le monde est cané là. La mère de Clem, elle est sur les rotules, elle est en Y. Clem, pareil. Moi, je suis là, je conduis, je m'envoie des 6 heures de route, j'ai rien à foutre. J'y conduis. Je veux pas s'arrêter pour eux. Non. Mais moi, je veux m'arrêter. Mais là, de toute façon, il va pleuvoir en fait, donc on va pas avoir le choix que de s'arrêter. C'est pour ça que là, j'essaie d'en faire le maximum tant qu'il pleut pas. Et comme ça, après, pas de remords quoi. En face. Il y a des animaux en face, où ça? Là, tu vois pas les gros trucs noirs avec la petite roue? Ah, les oseilles. Ouais. Ah, des oseilles, mon copain. Bon, ben voilà, petite balade après manger, tranquille. Rien de foufou. Peut-être on vous reprendra à Rotorua. Parce qu'il y a un truc de luge comme on a fait à Queenstown. Il y a que Fouron qui a envie de le faire. Ouais, j'ai trop envie de le faire. Donc peut-être qu'on vous reprendra. Il y a du soleil, regardez l'eau, comment ça ressort. Waouh! Finalement, on était peut-être pas du bon côté pour la balade. Alors du coup, on a changé de spot. Là, Il y a plus de monde donc ça va être bien. on commence à croiser des touristes, donc c'est qu'on doit être sur la bonne voie. Ouais, on était sur la bonne voie, c'est juste qu'il fallait marcher plus. Ouais, Flemme. et qu'apparemment le chemin était fermé en milieu de parcours. Donc on a changé et on va essayer d'y aller de ce côté. Here we go. Ah, c'est plus joli de ce côté, on a bien fait de changer de côté. Regardez avec le soleil comment ça ressort bien.
regardez, vous connaissez ça. Qu'est-ce qu'on est venu faire, Clem? On est venu faire de la luge parce que c'est la passion de Florent. C'est parce qu'on est à Rotorua, il fait pas beau, on avait rien à faire. Ouais, genre, non, mais alors là, c'est pas vrai. On est avait rentré rien à faire. exprès. Il faisait super beau là où on était. On est venu exprès ici pour faire la luge. Ça a l'air terrible, ça a l'air... T'es menteur. Ça a l'air beaucoup mieux qu'à Queenstown. La descente, une descente ici, c'est 15 minutes. À Queenstown, c'était 3 minutes peut-être. Ouais, je pense. Là, une descente, 15 minutes. Je voulais prendre les 5 descentes. Elle m'a dit c'est trop tard, on va pas en prendre que 3. Et je dis, bah, tu sais quoi, je prends les 3. Du coup, il m'en a pris 3. Ah, mais il y a un truc de vélo aussi. Ouais, il y a un truc de vélo. Non, mais il y a un gros truc. Hein. Il y a des descentes en... Oh, j'avais pas vu le terrain. Ouais, Et oui. ouais, il y a plein de trucs. Hein. On est à Rotorua. On est revenu là, du coup, parce que demain, ils annoncent de la pluie. Donc, ça va être journée shopping. Ouais. Et l'abri. Et l'abri. Je peux me tenir debout, ça va. Donc voilà, on monte en haut. Là, il y a un gros terrain de vélo. On monte toujours en haut, hein. On c'est sûr que ça. Et on remonte toujours en haut. Tu arriveras pas à dire. Oh, mais il y a des sauts de fou. Mais oui, je t'ai dit, il y a un parcours de fou. Ah ouais, non mais il faut être chaud. Ouais. Mais non, le jump de ouf. Ouais. Mais qui fait ça? Je suis sûr, pas toi. mes potes de Toulouse, ils le font ça. Les jumps comme ça là. Oh. Allez, go se satelliser. Il y a la... Regardez, on retrouve nos dégaines casquées. Prêts à y aller. Si on essaie de rattraper Caleb, je crois que la peste avec ma main. Many diamonds dangling. Back full of money, we strangling. Hate me, fry me, bake me, try me. All the above, cause you can't get in. I don't want no problem. Because me professional. Make you shake your cats, thank you. Haters take it personal. Like a Canada type, that's all now. Talk on, that's all. Not my mind, that's all. Such kitchen, also let's go. That's all. Zero, color, let's go. This is why you want to go. You want some pain point. I wonder if you know that it be Tokyo. If you seen it, then you mean it, then you know you have to go. Hi, 私テリヤキボイスあっという間吹き飛ばすノイズ慢心してますねけ当ペンの数も増えてますベーシックはサプライズでマジ毎日が危ない C'est un délire. En vrai, c'est trop bien. Il y a des tunnels avec des LED et tout. Ah bah on les voit là, un peu. Ah, c'est trop bien. On a descendu au taquet. Il y a personne en plus. Il y a personne, il y a que nous. Ah, mais en fait, les deux autres, elles sont là, regarde. Ouais. C'est les sièges. Ah ok, mais c'est fermé du coup. Ouais. Est-ce que j'ai bien fait de te prendre les 3 rails du coup? À chaque fois qu'elle est là, au début hein. Non mais tu vas y aller tout seul, Flo et tout. Mais parce que c'est quand même cher et puis on en a déjà fait plein. Là, elle est montée sur la luge, direct, qui c'est qui a hurlé? Clémy était là. Ah, c'est trop bien en vrai. T'as vu, je me me penche et tout comme toi. Ah ouais, Ouais, mais t'as là pas je vais vu. te laisser te passer devant. Ouais. En fait c'est ça, tu peux ne pas freiner. Genre il faut vraiment se pencher, tu mets tout ton corps. Putain, c'est stylé en vrai. Ouais. C'est plus joli ici, mais l'ambiance est pas ouf. Non. Ouais, par contre c'est ce qu'on disait, on arrive à chaque fois à Queenstown, les gens ils sont gentils et tout. Il y a du monde, ils t'expliquent. Oh là ici Là. ça n'en rien à branler. Genre normalement à chaque fois ils Là, il y a t'expliquent. personne, hein, mais. Non mais genre il nous a même pas demandé comment, si on savait piloter ou quoi tu vois. Non. Genre il a dit vas-y prends celle-là. Ouais. Genre tu dois toi même te ranger tes trucs et tout. Bon bref. En vrai, c'est trop cool. Ça bouge pas, mais je peux quand même me mettre sur la pelle. Regardez les jeux pour enfants ici là. C'est une mini-pelle.
Oh. Allez, essaye d'attraper un truc, essaye d'attraper. Ouvre ton godet. C'est dur, hein. Allez, ouvre ton godet. Voilà. Et va creuser, va creuser. Descends. Rampe. Attends. Ok. Et maintenant, je la mets où? Sur le côté là-bas. Comment? Ah oui. Qui veut m'embaucher? S'il y a des entreprises de terrassement, un truc comme ça. Hé, les parents de Flo, je refais la piscine, moi, hein. Allez, creuse, creuse. Je déverse là et je creuse là-bas pour voir. Ah, je suis bloquée là. Non, non, non. Attends, je te mets de là. Hein. Je te mets du sable, je te mets du sable. Allez, creuse, creuse. Plante-le, 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 le godet. Il est planté là. Non, descends plus profond. Avec ton bras. Voilà, et là, descends ton bras. Voilà, descends, descends. Ah merde, il bloque. Ok. Pas assez puissant. Tu veux le faire? Vas-y, j'essaye, j'essaye. Attends, je te donne la caméra. Comment ça marche? Comment tu tournes? C'est ton corps qui tourne. Alors tu nous fais un château, hein? Allez. Tu connais? Oh, t'as géré de ouf là. Oh. J'ai. Vas-y, c'est bon, t'as la technique? Attends, je l'avais. Ouais. Oh, belle. La vidéo la plus longue du monde. Oh. Je fais des dingueries là. Ah ouais. Et non, t'as tout perdu là. C'est quoi ce beans? Allez, refais. T'es trop lourd pour le truc. Non. Allez, vas-y, micro. Ok, belle. Hop. Ils ont dit que... The next day. Aujourd'hui, c'est jour de pluie. Alors, c'est pas compliqué. Clément nous a fait le petit déj ce matin. Et on a fait une folie. Il est minus tellement. C'est que pour les pancakes. C'est la deuxième fois en un an. Ah ouais, c'est clair. Voilà, on est bien là. La Mounette, elle a encore le petit lit et tout. Et oui. Elle fait ses publications Instagram. Oui. On est bien. Voilà. Ah, alors, mes pancakes? Trop bon. C'est mes pancakes ou Nutella qui sont bons? Les deux avec le kiwi. Et le kiwi. Allez, ciao, moi je t'idée aussi, hein. Ah, c'est dégueu. Ouais, débrief de la matinée rapide. Alors, Landry, Ouais. Kmart, petit magasin, voilà. Ouais. Là, on vient de prendre un petit indien. Voilà, chicken butter pour On tout se le laisse monde. pas abattre. Ensuite, quoi faire pour Flo? Je suis rendez-vous dans une demi-heure. Clélie et Hop Marie. shop pour les filles. Et juste ce matin, on a dormi dans un endroit à 20 minutes de Rotorua. Et on s'est fait sortir par les rangers. Enfin, on s'est fait sortir. Non, c'est pas Non, du tout fait mais en sortir, gros, il y ils ont été a du gentils. vent, il y a la tempête qui arrive. Ils nous ont dit de bouger. Donc, on a bougé du Il y parking. avait juste un parking devant à se Ouais, mettre. voilà. Et voilà, il pleut. Il fait Mais vraiment pas beau. Tout va bien. On Mais, avait prévu, on avait organisé la journée. Ouais. J'avais organisé la journée pour qu'on soit en ville et qu'on puisse faire des trucs de ville à l'intérieur. Voilà, donc aujourd'hui, pas trop intéressant, je pense. On va pas filmer grand chose, on va faire les magasins et puis on se retrouvera plus tard quand il fera meilleur. Peut-être avec ma coupe de cheveux, je vais tenter un truc. Je sais pas ce que je vais faire, mais. Allez, j'ai fait, on mange. Allez. On se retrouve après plusieurs jours dans notre cahute, dans notre camping-car. Bonjour
tourne, mais dans les. Non, je rigole, ça fait... Bah, on a passé 2 jours. Un jour, 2 T'es jours. sûr que t'es Toulousain? Pas Marseillais. Marseille peut-être. Je suis peut-être entre les deux. Non, mais regardez, j'ai un nouveau manteau. Et ça, c'est les bottes de ma mère. Maman, elle a un nouveau manteau, mais elle l'a pas mis. Voilà. Bon, en gros, ben, il a plu beaucoup de vent aussi. Donc on a... Hier, comme on vous a dit, on n'a pas fait grand-chose. Et C'est plein de choses en vrai. oui, il fait des magasins, quoi. C'est Mais pas... pas de trucs à filmer, quoi. Voilà, pas ouf. Et là, et ben, du coup, on est parti se balader. Oh, désolé, je me tourne. Ouais, donc là, on est parti se balader dans la forêt. Parce que le soleil est revenu. Donc en fait, c'est la forêt où on a fait le truc de nuit. Parce que du coup, on est arrivé pour la nuit, donc on n'avait pas vu de jour. C'est une grande forêt. Avec des arbres immenses. Donc voilà, on se balade, on ressort un peu du camping-car, ça fait du bien. Et ce soir, on monte à... Mais on va voir, on va peut-être s'arrêter dans une cascade. Et c'est vers Tauranga. 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 Donc on remonte sur la côte. On a 1 heure de route, un truc comme ça. Puis voilà, c'était la petite update du jour. Notre périple continue. Non sans mal, mais ça continue. C'est l'eau du camping-car. Ouais, le camping-car et l'eau qui s'évacue. Bon bref, des petites galères, mais tout se résout. Et puis voilà. Allez, on continue la balade. Moi je suis reporter de cette scène qui va suivre. Voilà. Allez Clem, t'as des bottes qui peuvent y aller, vas-y. Alors, Clem, Vas-y Clem, rentre à les bottes, rentre à les bottes. les bottes de acheter à. Hier à Camart, Non. à Mountain Warehouse. Donc, ce sont des bottes typiquement néo-zélandaises. Ouais. Voilà. Regardez, je vais traverser. Je vais ramener en France. Ça fait un moment. Oula, il n'y a plus de batterie. On va changer la batterie. On est au-dessus de Tauranga. Au-dessus, on est à Tauranga. À Tauranga. Mais on est à Mount Maunganui, je pense. C'est le Mount C'est le mot. Mont. Oui, mais ils disent Mount. On est au Mont Maunganui. Je crois que c'est un quartier de Tauranga. Et ça a l'air plutôt très riche. Ça, c'est qu'un aperçu, mais il y a des trucs, des maisons immenses et vitrées comme ça tout le long de la côte où on est là. Désolé, on a une coupure de caméra. Là, il y a la mère de Clem qui prend un palmier en photo. Mais du coup, on va monter tout en haut de ce petit mont là, le mont Maunganui. On est venu là pour ça, faire la rando. De ce côté, c'est hyper calme, et de l'autre côté, il y a la mer, l'océan Pacifique. Et il y a vraiment des grosses vagues. Alors, on ne sait pas, parce que du coup, là, aujourd'hui, il y a eu hier, il y a eu le tremblement de terre en Russie. Du coup, on était en alerte tsunami en Nouvelle-Zélande. Et il disait qu'il y avait des vagues. Alors, est-ce que c'est à cause de ça ou pas? Je ne sais pas. Mais on va faire la rando. Est-ce que vous êtes prêtes pour la rando? Oui. Ouais. On est prêtes. Allez, let's go. Comme ils font ici. Comment ils font quoi? Ils font ça ici. Ah bon? Non. Qui? Ah oui. Non, non, bah, ça c'est plus en Polynésie, mais... Bon allez, on part pour la rando. Vous voyez, ça c'est la Nouvelle-Zélande. On est au pied de la ville, on est en train de monter là. Regardez toute la ville qu'il y a partout, tout ça. Et il y a des moutons. Ça nous rappelle un peu l'Islande avec Clem. Des moutons partout. J'ai rien touché. On monte petit à petit. Non mais je crois que ça peut juste tacher, non, c'est ça qu'il disait? Ouais, mais Pas toucher les plantes, ça tâche. Bon ben voilà, on monte. Tranquillou. C'est vrai que ça grimpe beaucoup, mais ça se fait bien. On va quand même passer ici. Il nous reste 800 mètres sur le 2 km. Keep going. L'arrivée des championnes. Yes. Pour une vue extraordinaire sur l'océan Pacifique.
un petit pique-nique au bord de l'eau. Bord de l'océan. De l'océan. Regardez, on n'est pas bien là. Au soleil. Voilà, et j'ai aussi customisé ma gourde, elle est trop belle. Voilà, si ça intéresse quelqu'un. Il y a des stickers trop beaux. Il manquera un sticker là et un sticker là-bas. Voilà, et on mange des petites salades. Oui, oui, tout va bien. Tout va bien, Floflo? Pour une alerte tsunami, on est pas mal là. Hein. Ah oui, c'est vrai, à la base, il y a la tsunami quand même. Et nous, on est au bord de l'eau. On va voir, hein, quand on va voir une Pourquoi grande... tu cries? Et on va se faire chipper le repas par les mouettes. Quand on va voir un grand cigales. mur arriver, là. The next day. On se retrouve ce matin. Regardez où on a dormi, si c'est pas beau, franchement. Magnifique, non? Donc on a dormi là cette nuit au bord de l'eau, avec la camping. On avait juste un autre camion, en plus on était tranquille, vous voyez, juste un autre camion au bout là-bas. Mais en gros, c'est là où on a dormi cette nuit. On est parti de Tauranga, si je dis pas de bêtises. Ouais, on était à Tauranga, donc on est parti de Tauranga. Et on monte, là on va remonter toute la côte du Coromandel aujourd'hui. Pas beaucoup, c'est rapide, il y a 3 heures de route je crois. Et regardez le mont là-bas, c'est ce qu'on a fait hier. Le mont Manganui là-bas. Donc voilà, on part aujourd'hui encore avec un super soleil. Il y a vraiment des airs de Bretagne par endroit là ici. Donc on fait ça, on remonte sur le Coromandel aujourd'hui. Et demain, peut-être on verra si on y arrive tôt aujourd'hui ou pas. Mais sinon demain, on fait Cathédrale Cove. C'est une très très belle plage qu'il y a au nord du Coromandel. Et puis voilà, on part pour une nouvelle journée. Regardez, Clem a fait le shopping. Tu veux que je filme? Je vais montrer. Comme en Polynésie. Au bord de la route. Ouais, c'est comme en Polynésie. Non mais... en fait, c'est au bord de la route. Comme ça. Et là, du coup, ils vendent ça. Donc il suffit de mettre... Donc là, on va acheter les citrons. Il suffit de mettre les $2 là-dedans. Hop. Et on peut prendre les trucs. Voilà. Des vrais citrons. Ça y est, on commence à remonter. On est au bord de l'océan. La marée haute, il n'y a pas de plage aujourd'hui. Clem la paparazzi. D'avoir les vagues. Je vais descendre. Ce que je dis en fait, comme on est sur la passerelle là, quand l'eau elle arrive, on a l'impression d'être dans l'eau en fait. C'est trop bizarre. C'est trop beau. C'est du bien d'en voir l'océan, je le dis, mais. Et voilà, regardez le spot pour ce soir. Au bord de l'océan. On va être bien. On va être bien. Et les bottes elles ressortent mais vraiment bien sur la vidéo. Elle va se faire mal, elle va se blesser, non? Bon, allez, on va se balader sur la plage. Allez, bon clopo. Tu peux nous rejoindre, hein, mais prends les clés. Mais t'as les clés? Je viens de voir une boîte à jeux Mais pour les enfants sur la plage. oh, c'est trop chou. Toy Library. Allez, viens, on va en prendre, on va jouer. Tu veux jouer? Ouais. Vous voyez les gars, c'est plein de détails comme ça la Nouvelle-Zélande qui fait que... Mais qui fait que c'est un pays de fous et que... C'est trop bien, regardez, il y a une boîte avec les jeux pour enfants. Et il n'y a personne qui les pique. Oh, là, pour aller à la plage. Ah, là on est baisé. On a ici là-bas. Je laisse rap.
Après on dira je suis pas gentleman les gars, je viens de lui faire un chemin pour qu'on puisse traverser. Attends, et tu l'as mise loin quand même là. Non. Hop là, pile poil. Et là on est sur la plage. Alors qu'en fait il y avait juste un pont là-bas, il y a plein de gens qui marchent là-bas. Et c'est pas grave, gentleman Flo Flo. Eh, c'est trop vous cool avez là. vu, on a les mêmes casquettes. Ouais, regardez, presque. Dans ma casquette. Sa casquette. À qui ça va Mais le arrête mieux de lever la tête pour qu'on ait la casquette. Ah, enfin ça la belle doche. Oh non. Je fasse gaffe parce qu'elle va la regarder la vidéo. J'essaie de faire voler le drone un peu, c'est vraiment joli. Ouais. Bon les gars, le drone il est bloqué, je sais pas pourquoi. Je crois qu'il y a un aéroport ou c'est une zone restreinte, je sais pas. Du coup il n'y a pas de drone, donc je vais vous faire le drone avec la GoPro. C'est parti, on y va. On se met comme ça. Comme ça il fait le drone. Et maintenant il avance. Voilà. Là vous avez un petit plan de drone. Je peux essayer d'en faire un travelling comme ça. Comme ça. Voilà. Ça va, on rigole. Si on peut plus rigoler maintenant. Oh. Bon, et Clem, elle cherche des coquilles. Voilà, elle est à 4 km devant. Allez, profitons de l'instant, comme elle dit. The next day. Regardez la vue au réveil ce matin. C'est vraiment, vraiment pas mal. Bon, on a roulé un petit peu, on est arrivé au hot water. Ils nous ont parqué là, c'est salaud là. Il y a des parkings là-bas et là-bas. C'est interdit au camping-car. Donc là, c'est que celui-là. Et en plus, celui-là, il est payant. Donc, pas cool. Du coup, on va marcher là. On va marcher ça là et je crois que c'est tout ça là. Non, c'est là. Allez, allons-y. Là, il y a un chemin. Donc voilà, c'est Hot Water Springs, c'est juste en dessous de Cathedral Cove. Je pense qu'on doit être à un quart d'heure, 20 minutes. Donc on fait ça et après on ira à Cathedral Cove faire la petite balade et voir la magnifique plage, une des plus belles apparemment de Nouvelle-Zélande. Allons-y. Du coup c'est ça en fait, quand tu creuses à la plage, c'est de l'eau chaude en fait qu'il y a. Et apparemment ça peut être très très chaud. Allons creuser sur la plage. Ouais, on va aller traverser. Ce que je disais à Clem, en vrai, le Coromandel, là où on est, avec l'île du Sud, c'est un endroit où on se verrait vraiment bien vivre. Donc on le garde en tête. Parce que pour l'instant, c'était que l'île du Sud, parce que l'île du Nord, on n'était pas trop fan. Mais là, on se verrait bien vivre ici. Hein. Là, c'est my dream. Ouais. This is my dream. Ouais, Clem qui est très océan. Ah ouais, moi c'est l'océan, là, vraiment. Ça m'avait trop manqué. Là, on a un temps de fou en vrai. Hein. Ah ouais, en plus là, ça... On a un temps de malade. On est en plein hiver. Je le répète à chaque fois, ça fait 20 fois que je le dis, mais on traverse. Mais là, l'eau, elle est pas chaude là. Hein. Non, mais surtout que moi, attends, il faut que je relève mon leggings. Ah ben ouais, relève ton leggings. En fait, on voit les gens, ils ont des pelles et tout pour faire les trous. Nous, on est venus les mains dans les poches. En même temps, on n'avait pas de pelle dans le camping-car, mais... Oh là là, l'ambiance, les gars. Bon, Clem a commencé à creuser. Alors, t'as creusé? Y'a rien? Elle a creusé 20 cm. Allez, on va essayer de creuser un peu plus. Est-ce que tu trouves de l'eau? Il donne tout là. C'est le cœur lourd et serré que... Comme ensemble que...
Ouais, qu'on vous annonce qu'on n'a pas trouvé l'eau chaude. Enfin, on a trouvé, mais on n'a pas trouvé. On a trouvé qu'en fait, c'était là-bas, là où il y a les rochers. Mais en fait, il faut attendre la marée basse. Il faut attendre la marée basse et les sources, elles sont un peu plus profondes sur la plage. Et comme là, on n'est pas marée basse, ben, on ne peut pas les trouver. Donc on repart sur une défaite, mais on reviendra, c'est sûr. Dans 1 an, dans 6 mois, demain, on ne sait pas. Mais on reviendra et on trouvera ces sources d'eau chaude à Clémy. Oui, sûr. Ce qui est rigolo, c'est que du coup j'ai creusé, j'ai trouvé de l'eau et tout le monde passait, tout le monde disait ah mais elle est chaude, elle est chaude. Ben non, en fait elle est froide, c'est de l'eau froide. Allez, c'est pas grave, on continue. Et ça hot water? On a quitté les hautes poules pour venir à Hey. Donc on est à Hey. Et on vient de découvrir, attendez, je vous prends sur cette main. Voilà. On vient de découvrir l'arnaque touristique de Hey. Non, de Cathedral Cove. En fait, Cathedral Cove, c'est un truc hyper famous là, ici, dans le Coromandel. Et en fait, il y a un parking en haut de la rando, mais qui est fermé, je sais pas pourquoi. Du coup, ils ont fait un immense parking dans le village, qui est forcément payant. Et en plus, ils te font payer une navette qui t'amène à l'ancien parking qui maintenant est fermé. Ou alors, tu marches. Donc là, en fait, on est dans la ville. On a trouvé un parking gratuit au bord de l'eau, là. Et on va marcher, on va essayer de trouver un chemin pour marcher jusqu'à Cathedral Cove sans devoir payer un parking, une navette, un truc, un machin, tout ça. Voilà. Et vous allez venir avec nous, voir si on réussit ou pas. Et voilà, on a fait le premier tronçon. Parce qu'on me disait qu'en fait il y avait un parking, mais ils l'ont fermé, je sais pas pourquoi. Bon, bref, tout est fermé. Et là maintenant on a encore 30 minutes pour redescendre du coup de l'autre côté. Et voir la fameuse Cathedral Cove. Déjà là c'est joli en vrai. J'aurais dû prendre le drone, putain. Je le savais. C'est pas grave, vous aurez pas d'image de drone encore une fois. Sans le drone sur ce voyage là, pour l'instant je le sors pas trop. Je profite de l'instant présent avec ma belle-mère, vous savez. C'est tellement précieux à mes yeux. Allez, on continue. Et c'est joli, vraiment c'est joli déjà. Et nous voilà à l'arrivée de Cathedral Cove. Avec Clémy qui a failli chuter en direct. Ah, c'est joli, hein. C'est rigolo parce que je disais à Clem, on a croisé personne, enfin pas grand monde sur la rando. Et en fait, bah, tout le monde est là déjà. Et on avance. Attends, je vais faire une photo à l'appareil. On va faire une photo à l'appareil. Tu vas aller sous la cascade? C'est trop beau en vrai, hein. Regardez la cascade. Et du coup, bon là on est sur la plage et la cathédrale elle est là-bas, on la voit un peu là-bas. On va y aller après parce qu'en fait il y avait un gros groupe de Français et on voulait pas aller avec eux. Donc on est parti de ce côté et on attend qu'ils finissent de faire leurs photos et tout pour aller là-bas. Dites-nous si on est les seuls à faire ça là, en voyage, à esquiver tous les Français qu'on voit le plus possible. Le racisme des Français. Non, mais en vrai, on s'est fait des amis français et tout, avec des gens qu'on adore, tout ça, mais c'est vrai quand on voit des groupes de Français ou quoi, on essaie de les éviter quand même le plus possible. Ouais, comme je dis, je viens pas à l'autre bout du monde pour retrouver que des gens de mon pays, quoi. C'est mauvaise foi. Voilà. J'adore mes copains. Non, mais moi aussi, j'adore mes copains français, mais Mais ici. quand on est en voyage. Ah oui, bah oui, moi aussi. Là voilà la fameuse cathédrale. Ça valait le coup? Ouais, la Sherpa, Clémy la Sherpa.
lendemain du coucher de soleil du coup. On a roulé un peu après, on s'est posé comme d'hab dans un free camp, on a dormi à bord de l'eau, c'était chouette. Je vais pas vous filmer à chaque fois dès qu'on trouve un free camp parce que bon, c'est pas très intéressant. Et ce matin du coup on reprend la route, on finit la baie du Coromandel aujourd'hui je pense, en direction d'Auckland. Et là on a un petit point de vue, on est monté avec le camion. Tu peux monter de là vraiment? Et voilà. Il y a aussi un autre point de vue de l'autre côté, mais qu'on voit pas d'ici, qu'on voit d'un peu plus loin. Et donc ouais, c'est le dernier jour de beau, Clem disait aujourd'hui. Maman, après il fait gris. Après il fait gris, donc on va aller à Auckland en ville. Qu'est-ce qu'elles font là? Maryse essaie de monter sur le banc. C'est pas l'air facile. Ne filme pas. Non, je filme pas Maryse. Enfin. Non. Allez, on va y arriver à force. Allez, ouais. Tu arrives! Ouais, ça arrive. Donc voilà, ouais, on profite du beau temps tant qu'il y en a, parce que comme il fait gris après, on ira en ville, ce sera moins chiant. Enfin, moins pour le paysage et tout, ce sera. Bon, vous m'avez compris. Voilà, une belle journée encore. Let's go. Oui, c'est ça la Nouvelle-Zélande. C'est tellement beau. C'est tellement vert surtout, ça c'est incroyable. On vient de manger là, bah, avec cette vue. C'est incroyable. Et devinez quoi? Plan de drone maintenant. Regardez le spot qu'on a trouvé pour dormir ce soir. Hop, c'est mis là. Il y a un monsieur qui fait du parapente depuis tard. Enfin, c'est du paramoteur du coup. Est-ce qu'on n'est pas bien là? On est à 1 heure d'Auckland. Ça me fait rêver à chaque fois. T'es à 1 heure de la plus grande ville de Nouvelle-Zélande et t'es au milieu des vaches et des moutons. C'est très rare. Oh, waouh! Ok, il s'envoie des petites figures et tout, le pouce. Bon voilà, hein. On va se laisser là et on se retrouvera demain à Auckland. Hein. The next day. On vous fera un petit update après, mais on a trouvé un resto de viande à Hamilton. Voilà, mais on vous fera un récap de ce qu'on a fait les derniers jours parce qu'on n'a pas trop filmé. Juste là, c'est pour vous montrer qu'on va se régaler et qu'on est descendu à Hamilton finalement, pas à Auckland. Ça y est, voilà pourquoi on a attendu. C'est mignon les petites casseroles. Avec la sauce. Ouais. Allez, toi là, on va s'expliquer maintenant là. On va discuter. Pour écouter un bout de temps, c'est. Bon, j'en profite, on vient de finir de manger, c'était incroyable.
Et là, Clem nous fait faire un musée. Voilà. Voilà, on va marcher, on va digérer. Et en fait, c'est juste pour vous dire que on a descendu hier toute la côte d'Abeltas. Non, putain, toute la côte de Coromandel hier. La côte qui est face à Auckland, donc on a tout descendu hier. On a dormi dans un free camp à 1 heure en dessous d'Auckland hier soir. Et là, ce matin, en fait, on devait aller à Auckland et on a dit finalement on n'y va pas parce que en camping-car c'est une galère, il y a plein de vols et tout et on voulait pas se plomber le séjour pour une connerie. Auckland, quoi, c'est pas une ville de fou, c'est une ville, voilà, ça reste une ville de Nouvelle-Zélande, c'est pas terrible. Donc on a zappé Auckland et on est descendu plutôt à Hamilton où on a mangé le resto de fou, je sais plus le nom, mais c'était incroyable, avec du bon vin. Et là maintenant. Ça voulait dire fourneau en anglais. Ça veut dire Fourné. Fourneau. Ok, voilà. Bon, bref, et du coup, voilà, ce qu'on a fait ces 2 derniers jours, on n'a pas trop filmé parce qu'on a pas mal roulé et tout. On a filmé quelques trucs, mais pas ouf. Donc là, on est à Hamilton et on va commencer à descendre. On va aller voir les glow, les vers luisants, là, les caves de vers luisants demain. Et on commence à redescendre sur l'île du Nord maintenant, tranquillement. Et on essaiera de vous filmer un peu plus s'il y a des trucs intéressants. Mais je pense que le musée, je ne l'ai pas voulu filmer. Apparemment, c'est beau. Voilà, voilà. The next day. C'est fou comme tous les animaux, quand ils sont bébés, ils ont c'est mignon. Après, quand ça grandit en fonction de certains, pas ouf, mais c'est vrai que c'est mignon tous quand ils sont petits là. Garde-le lui là, petit curieux. Ils sont beaux. Ah, ils sont mignons tous ces petits veaux là. Du coup, on est à Waitomo Cave, fait à côté en dessous. Du coup, c'est pas Waitomo. Ouais, mais on est dans la région de Waitomo Cave et pour aller voir les caves de vers luisants du coup. En gros, Waitomo c'est un peu. Ils disent que c'est vraiment un truc à touristes, pas ouf. Il y en a une autre en dessous qui est pas géniale non plus. Et nous on a trouvé une encore en dessous, Spell Grow, je vous mettrai le nom. Regarde, les petits veaux ils courent partout, ils sautent là. Et je vous mettrai le nom et apparemment c'est un peu mieux. Donc voilà, on va voir ça. Ça dure 2 heures, 2 heures et demie je crois, et on va essayer de tout vous filmer. Allez, on part en direction des caves. Oh putain! Transition, Flo le spéléologue, spéléologue. Allez, atelier casque. Prends le rouge quand même, s'il te plaît, prends le rouge. Mais je pense que non, elle a dit. Ah ok, les blancs. On est tous en mode spéléologie. Il y a une grosse anguille. Oh oui, elle a les yeux bleus, non? Non. So, do you live in French Polynesia? Yeah. Oh my god! So cute. On vient de voir les hills, les anguilles là, juste là. Elle est là, on la voit. C'est impressionnant. Et elle nous a dit que ça, là c'était les bébés et que la maman elle faisait la taille de sa jambe. La guide elle était vraiment grosse. Donc voilà, là on rentre dans la cave. Here we go. On va allumer la lousse. Est-ce que je l'ai allumé? Ouais, je suis already on. Ok. Je vais me tuer la tête, hein, c'est sûr. Allez, on rentre dans la cave.
Yeah. And then try not to touch anything. You sort of Alors on a essayé de filmer tant bien que mal dans les caves. C'est assez compliqué parce qu'il y a très peu de luminosité. Alors à l'œil, franchement, on voyait des centaines et des centaines de vers luisants avec cette couleur bleue là. C'est magnifique. En vidéo, ça ressort un peu moins bien, mais on arrive quand même à voir. Et en fait, on a pris un bateau, c'est sur une rivière souterraine et tout le long du chemin, il y avait ces fameux vers luisants. Et c'était vraiment une expérience incroyable. On est trop content de l'avoir fait avec eux, avec Spellbound, parce que c'est vraiment un petit truc familial. Et la guide, elle était vraiment trop bien, trop gentille, elle nous expliquait plein de choses. Et là, vous voyez en photo, c'est vraiment un peu ce qu'on voyait à l'œil. C'est vraiment, il y en a beaucoup, quoi. Hello, on se retrouve ce matin au pied du mont Taranaki. Mais en fait, il est derrière. Là, on le voit pas encore, mais pour ça, je vous le montre pas, je vous le montrerai après. Juste pour un petit récap, hier, on a fait... Qu'est-ce qu'on a fait hier? Les caves. Hier, on a fait les caves, exactement. On a fait les caves et après, on a roulé. Donc, on était à Waitomo Cave et on a roulé jusqu'à New Plymouth. Donc, on a fait un peu plus de 2 heures de route hier soir. On a dormi dans le village de New Plymouth. Et ce matin, on a repris la route. Il y avait 25 minutes pour arriver au départ du mont Taranaki qui se dévoile enfin là-haut. Donc on part pour la petite rando, on va pas faire l'ascension de 2 jours. C'est à peu près entre... Combien tu dis? 5 heures aller-retour. Ils disent 5 heures aller-retour, il y en a qui le font en 3 heures, ça dépend. Mais voilà, on part sur ça aujourd'hui. Ils annonçaient du gris et on a de la chance parce qu'il fait quand même vraiment beau. Donc peut-être s'il n'y a pas trop de vent, on aura le reflet dans le fameux lac pour le volcan. On verra ça là-haut. Si vous arrivez jusque là. Parce que du coup ça grimpe quand même pas mal. C'est beaucoup des marches en fait. Ouais, c'est beaucoup de marches. Moi je vais partir. Parce que je vais. Enfin, moi c'est sûr que je vais aller en haut. Et peut-être que les filles me rejoindront après. Et puis voilà, allons-y. C'est ça là. Protection, fort réflexion. C'est cela qu'on va aller voir. Et allez, c'est parti. Donc apparemment ouais, c'est beaucoup de marches, mais pas très hautes, jusque là où on doit aller. Et pour l'instant c'est plutôt joli dans la forêt, sympa. Donc ouais, les filles elles sont derrière, pas sûr d'aller en haut, peut-être qu'on se rejoindra là-bas. Mais c'est surtout qu'en fait moi je marche plus vite. Comme je suis grand, je marche quand même bien plus vite que Clem et sa maman. Et je sais pas, quand je me cale à leur rythme, j'ai l'impression que ça me fatigue plus. Alors du coup, je préfère partir devant à mon rythme et voilà. Allez, plus que 3 heures. Ok les gars. Et au début, on se dit ouais, c'est chouette, c'est des marches, un chemin aménagé. En fait non. Enfin oui, mais non. Du coup, c'est que des marches. Il y en a plus de 3000 je crois. Ça tape dans le cardio. Et c'est pas fini. En fait, c'est ça qui est dur, parce que ça finit jamais. Mais bon, on n'est pas venu à l'autre bout de la planète pour rester dans le camion, donc on continue. Je sais pas à combien j'en suis, j'ai aucun repère. J'essaierai de vous reprendre quand j'en serai un peu plus. Les gars, la vue se dégage. Ah, enfin. Ouais, elle était tout en bas, ça grimpe. Et là c'est la hutte. Donc jusque là, il disait qu'il y avait 2h30 à la hutte. Et après, il reste 30 minutes pour passer derrière et arriver au fameux lac, petit lac, qui reflète le volcan. En fait, ce qui est ouf sur ce rando, c'est que le volcan, on le voit pas jusqu'à la fin. Genre, on le voit un tout petit peu au début sur le car park. Et après, on le voit à la fin quand on arrive. Du coup, c'est ouf. Regardez ça, il est caché derrière, on le voit pas encore. Pourtant, depuis le village, on le voit vraiment bien. Il a enneigé et tout. Mais dès qu'on se rapproche, il se cache après. Allez, essaye de finir ça rapido. Ça, les gars, en Nouvelle-Zélande, c'est partout. C'est interdit partout. Au début, je me faisais avoir. Parce que là, ça fait bien 1h30 que je marche.
Au début, tu te fais avoir, tu sais, tu prends le drone, tu montes, et après, t'arrives, panneau interdit au drone. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de plans de drone en Nouvelle-Zélande, parce que tous les sites touristiques et très connus, c'est interdit. Après, voilà, des fois, quand c'est un peu moins famous ou quoi, on peut faire voler, il n'y a pas de panneau. Mais beaucoup de sites, c'est interdit. Du coup, je prends même plus le drone maintenant, je laisse au camion. Comme ça, moi, je le porte pas pour rien. Voilà, sachez-le, si vous venez en Nouvelle-Zélande, le drone, c'est pas leur copain ici. Et voilà, on arrive au fameux lac. En fait, je croyais que c'était plus gros que ça, c'était petit. Avec le petit volcan. Ah, pas peu fier. Au final, on a annoncé 3 heures. Moi, j'ai mis 1h30. Même pas, un peu moins, mais vas-y, on va dire 1h30. Donc ça se fait bien quand même. Je vois Clem qui arrive. Là-bas, on la voit toute petite en rose. Et elle l'a fait en 2 heures au final, hein, au lieu de 3 heures annoncées. Donc ça veut dire qu'elle a bien marché aussi. Je suis content, ça me fait plaisir. Et voilà, ça y est. On a eu la petite photo avec le reflet et tout. Le volcan. Il n'y a pas grand monde en plus, c'est cool. On est genre 6 ou 7, quelque chose comme ça. Donc c'est trop bien, je suis trop content parce que vraiment ils annoncent pas une belle météo. Et ben il fait quand même super beau. Clem me disait il va faire gris et tout. Et je dis bon ben on espérera que les nuages y soient hauts et pas bas. Parce qu'en fait quand ils sont bas vraiment on voit rien, c'est accroché. Donc j'espérais vraiment que les nuages soient hauts. Bah pour le coup on a été gâtés encore une fois. Notre bonne étoile de Nouvelle-Zélande ne nous lâche pas, ça continue. Voilà, c'est trop bien, je suis trop content. Comme je disais, Clem, elle m'a rejoint. Oui. Voilà, avec le volcan. Et on a fait des photos, trop belles. Ouais. Ah oui, j'ai trouvé ça. Elle a trouvé un truc de tarot. Un quart de tarot, bien. Donc ouais, on s'est posé, on a fait plein de photos, c'est trop sympa. Mais il fait pas très chaud quand même, il y a un petit air, on est un peu en altitude. Froid, ouais. Donc on repart. On a les mains quoi. Ouais. On a mangé un sandwich. Oui, on s'est posé, on a fait nos trucs et là on repart, on redescend du coup. Et on a trop de chance, la météo est trop belle. Ouais. Trop cool. Voilà. En vrai, c'est vraiment accessible et... Ouais, franchement, moi j'avais peur, pas du tout. Et si vous avez l'occasion de le faire, ne genre passez pas à côté. Ouais, c'est cool. Parce que c'est vraiment sympa à faire quand même. Petit volcan. Bon. Ah ben, il y avait Clem là. Il y a 2 secondes. Donc il y avait Clem, on a récupéré sa maman sur la route, elle était un peu derrière nous. Donc elle arrive en haut aussi. Et en fait, c'est vrai que Clem, elle me disait, il y a des gens, pour faire le Taranaki là, ils viennent et ils attendent, il y a des gens, ils ont attendu 3-4 jours qu'en fait, que ce soit dégagé avec les nuages. Parce que souvent les nuages, ils s'accrochent dessus. Donc ouais, il y a des gens, ils ont attendu 3-4 jours, ils l'ont même pas vu. Et nous, il devait pas faire beau, on arrivait et pam, on l'a vu direct. Donc on a vraiment eu de la chance. Alors ? Eh bien on l'a fait hein. Ouais. Non, en vrai c'était trop stylé et je trouve que c'est la plus facile qu'on ait faite. Même si le retour était long. Je dirais pas facile parce que c'est pas facile. Non mais moi je l'ai... Accessible. Ouais, par rapport à Marianne et tout, je trouve que ça fait moins de... Mais oui, il y en a plein, allez, vas-y, bougeons d'ici. On va aller chercher ma mère, on va l'avancer un peu. Ouais, parce qu'on l'a perdu dans la forêt. On a mal à la jambe là. La patte folle. J'ai oublié de vous dire, mais aujourd'hui c'était jour de fête parce qu'on a pris une douche. Vu qu'on a fait la rando, on a dit allez on va se doucher parce qu'on se douche pas tous les jours. On se fait les toilettes de chat là, à la lingette, mais on s'est douché donc ça fait du bien, on est tous pimpants, on sent bon. Et voilà, on prend la route, on va descendre en dessous de New Plymouth, sur la côte mais en dessous. Et on va dormir là-bas ce soir. On va essayer de trouver un petit spot sympa pour dormir et s'avancer pour demain. Normalement ouais, il est au bord de l'eau. Allez, allons-y. The next day. Ah, du coup, on a dormi là au bord de l'eau. Et il n'y avait que nous, c'était trop bien.
Bon, là, clairement, on a passé la journée sur la route juste pour arriver à ce fameux village. On a traversé toute la Nouvelle-Zélande de ouest en est. C'était un sacré périple. Je l'ai vu parce que sur le Polar Step, je suis quand même. Même si je suis pas connectée, regarde. Tu vois? Oui, Je fais ça. Oui, Hop. mais je vois. Et j'y suis. Et j'ai vu tout ce qu'on a fait. Regarde. Oui, mais j'ai pareil que toi. Et là, il y a, et là, il y a Woodville. Oh. Il n'y a pas de route là. C'est pas moi qu'il faut filmer. J'en ai marre. Ce putain de nom qu'on est venu voir. Les gars, on a fait 2 heures de route, 2-3 heures de route pour venir voir ça là. Pour venir voir le nom le plus long du monde. Enfin, le nom du truc. On a fait 3 heures. Non, peut-être pas 3 heures, mais on a bien fait 2 heures de route. Quoique depuis ce matin. Ouais, si on compte depuis ce matin, on a fait plus de 4 heures. Mais tout ça pour aller voir ce panneau. Et là, le truc, c'est qu'on vient de se rendre compte que toute la route qu'on a fait, il va falloir la reprendre parce qu'en fait, on est au milieu de rien. Et il n'y a pas de route. Enfin, genre, il faut repartir par là où on arrive. Voilà. Donc on est un peu à bout, tous là. Travel, all around the globe, see new places, people remember stories I've been told. I've been hot and bothered in the land of ice and frozen in the rain. But nothing comes Voilà, close to on the est bien way I arrivé. feel when I'm on the open Comme on disait, après 4 heures de route au total aujourd'hui, peut-être un peu plus. in the car with a temper. Voilà, voilà. The next day. C'est pas très beau aujourd'hui, mais on va faire de la route donc ça va, c'est pas très grave. On a dormi à côté du nom du village le plus long du monde là, on a dormi là-bas. Dans un petit... Enfin sur un parking en fait, c'est le parking d'un hôtel. Ils laissent le free accès pour dormir la nuit et du coup en contrepartie en gros, il n'y a rien d'obligatoire mais nous on a mangé au resto de l'hôtel et tout, c'était sympa, on a passé une bonne soirée hier. Et du coup bah là voilà, on s'est levé ce matin, rien de plus, voilà, on est juste venu au bord de ça parce qu'on était à 5 minutes, comme vous voyez là. Et on prend la route direction Wellington aujourd'hui, donc on a 3h30, 4h de route, on va se faire ça tranquille, là c'est midi quasi. Et voilà, on se fait ça tranquille, on va rouler, profiter des paysages, se poser. Et voilà, rien de trop intéressant aujourd'hui, mais on continue le road trip. Bon alors en fait on a beaucoup roulé sur cette journée, il faisait pas très beau donc on a fait de la voiture, on s'est arrêté de faire des magasins, on a mangé, voilà, vraiment une journée tranquille, pépère. Sauf qu'en fait la surprise qu'on a eue en arrivant à Wellington c'est que c'était la grosse tempête. On avait entendu mais on pense pas que c'était autant, les ferries avaient été annulés depuis 2 jours, nous on devait partir le soir à 20h et bon vous allez voir par la suite qu'on n'est pas parti à 20h. Mais voilà, du coup on est arrivé à Wellington, pareil on a refait quelques magasins, on est resté un peu à l'abri et on a attendu le soir pour prendre notre ferry. Yo les gars, attendez je vais mettre la lumière. Petit update. On devait prendre le bateau ce soir à 20h. En fait ça fait 2 jours c'est la tempête à Wellington, il y a eu plein de bateaux annulés parce que dans le détroit c'était vraiment voilà, on pouvait pas passer les bateaux donc ils ont annulé les ferries et tout. Donc là en fait au lieu de prendre le bateau à 20h30 on le prend à il est 1h du matin là exactement. Et on part pas de suite, on part encore dans 1 heure, donc on part à 2h du matin. On a 3h30 de traversée, donc on va arriver je sais pas vers 5h du matin, sachant que c'est encore la tempête. Ça va être sympa. Et puis voilà, on n'a rien fait aujourd'hui, là, fait comme c'était la tempête, on est resté dans le camion, on a rien fait. Et ouais, on va voir comment ça se déroule. Mais on se retrouve soit dans le bateau en train de vomir, soit demain matin quelque part. Peut-être la dernière vidéo de cette chaîne YouTube. Mais ouais non là le temps est pas ouf, en plus ça fait rager parce qu'on a tous nos copains à Tekapo et tout et on voit les stories, il fait trop beau à Tekapo, enfin dans le sud il fait vraiment beau et nous ça fait 2 jours on est bloqué là donc ça fait un peu chier mais c'est comme ça. Allez on garde la pêche et on attend pour embarquer, on est les tout derniers du bateau, on attend pour embarquer sur le bateau. Okay.
Bon, on a survécu à la traversée de hier soir. Au final, c'est moi je suis hyper, quand il y a des grosses vagues et tout, je suis vraiment pas bien. Donc moi j'étais vraiment mal. Ça a été long, à la fin j'ai réussi à m'endormir, mais ça a été très long. Les filles elles ont dormi quasi tout le long, donc ça a été. Et hier soir on est venu se caler là, du coup c'était quelle heure? C'était 5h du matin là, quand on a réussi un peu plus. On a traversé, on est parti à 1h30, quelque chose comme ça, 1h45. Donc ouais, on a traversé jusqu'à 5h, on a roulé 20 minutes pour arriver ici. On a posé la camping, on s'est installé et on s'est mis au bord de l'océan. Là ce que vous voyez c'est un bras qui rentre, mais au fond il y a l'océan. Puis voilà, ça fait du bien de retrouver l'île du Sud, de retrouver du beau temps comme vous pouvez constater. Ça c'est cool, c'est vraiment un plaisir. Donc là on est sur Blenheim, enfin on est à 20 minutes de Blenheim. Et aujourd'hui on est un peu décalqué vu qu'on s'est couché 5h30 tout ça. Mais on va essayer de faire la dégustation de vin, de manger un peu dans des restos et découvrir la région comme il se doit quoi. Là, il y a toujours le shooting du papillon. On est venu marcher un peu jusqu'au bord de l'océan. Il y a plein de maisons là, qui sont vraiment bien. Bon, vraiment désolé, il n'y a plus trop de rigueur là, mais ouais, il y a du laisser aller. Regardez, aujourd'hui, on va visiter un truc une winery, faire une dégustation de vin. Et du coup, je vous prends avec nous. Voilà, c'est joli. C'est là où on avait rencontré un couple à Tekapo. C'était venu au travail de Clem. Et en fait, ils bossaient ici avant, donc du coup, ils nous ont dit, enfin, on leur a demandé des conseils. Ils nous ont dit, vous pouvez aller là pour faire une dégustation, c'est sympa apparemment. Donc on y va. Ok, Et après, tu avais la même chose, mais avec les fromages. Et tu savais que tel fromage devait se prendre avec tel vin. Trop bien. Bon, on a déjà commencé la dégustation et en plus, on a les explications et tout, donc je vous filme pas trop, mais Tu m'as servi là? Non, c'est de l'eau. Attends, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Donc on est au coin du feu. Voilà. On crache. Et on déguste le vin. Et on déguste le vin. Allez, celui-ci donc c'est top. Ça, c'est du chardonnay. Chardonnay. Oui, le deuxième, un cépage. Le Riesling, c'est le nom du vin, le procédé. Tu comprends? Ok. Chaque fois, c'est différent. Tu comprends? Non, pas trop. Le cépage, c'est l'espèce, si tu veux, la variété de vinaigre. Ok. Le cépage. Donc c'était un cabernet. Ok. Le Riesling, c'est un procédé. Ah oui, c'est la façon dont ça a été. Donc on fait le vin. Ok. Et là, ils en ont 7 ici. 7 stades de maturité. Oui, de vin. Oui. De Allez. raisin. Goûtons le chardonnay. Chardonnay. Oh, déjà, il a une odeur différente Oula, des autres. l'odeur différente. Est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu de chêne? Oui, Ouais. c'est ce que j'allais dire. Ah On oui, aurait oui, dit un peut-être de chêne. vieilli en fût de chêne. Ah ouais, vraiment. In Boss Stainless Tank. Regarde le taux de sucre quand tu le. Ouais, ça c'est la robe. Ça, on l'avait appris quand on avait fait le parc des expos avec toi. Il est spécial, hein. Il a vraiment, on sent vraiment le fût. Ouais. T'as goûté? Mais la tête qu'il fait, j'ai pas envie. Goûte. Non, parce que j'en ai bu du chardonnay blanc. Quand on a mangé au resto le Furnac, le Furnal, c'était du chardonnay c'est blanc. spécial, hein. T'as vu? Filme-la, Florent. Elle fait la gueule. C'est spécial. On sent vraiment le fût. Ouais. Mais, Ah ouais. ouais, on sent le fût déjà dans le nez. Là. Déjà au nez, hein, déjà à l'odeur. Au nez, là. Ah, Donc, c'est c'est ce fou. qui est écrit. Il y a écrit We fermented in Boss Stainless Tank 10% et barrel 90%. Barrel, je sais pas ce que c'est. Après, c'est pas mauvais, mais je sais pas à quoi tu manges ça. Brioche. Ah, mais non, mais je suis con. Pourquoi il y a marqué brioche, vois lemon? Hein? Il y a marqué. Donc là, on vient de finir la dégustation. Et en fait, elle nous a dit qu'il y avait une expo des jeunes d'ici qui ont fait des peintures, des photos, tout ça.
Et elle nous expliquait aussi après que là en bas, bon, déjà il y a les bouteilles. Oui. On a toutes les bouteilles. Avec les médailles d'or et tout. Il y en a des deux côtés, il y en a à droite, à gauche. Ça c'est les médailles d'argent après ce que je vois. Et en fait là il y a une salle de musique. Et on peut jouer déjà, on peut jouer de la musique. Elle nous a dit aussi qu'il y avait des groupes qui venaient et qu'ils faisaient des trucs avec le vin, la musique et tout ça. C'est grave cool en vrai. Merci Lise pour le tuyau de nous avoir fait venir ici. Et puis voilà, c'est trop bien. Je me régale. Du vin, je me régale. Et voilà, on repart avec une petite bouteille de vin. Maryse, la bouteille? Non mais je voulais juste vous la montrer. Moi. Ah d'accord, ok. Et il y a la carte aussi de... Voilà. Donc on a pris une petite bouteille de Sauvignon blanc pour manger avec des moules. Il faut juste qu'on trouve les moules maintenant. Mais voilà, on a un petit truc de sympa qui va se préparer là. Allez, donc on a bien bu, on va prendre la route. Je déconne. Ouais. Il se repose. Fatigué? C'est vrai? Alors, on s'est arrêté au spot pour voir les... Ils sont allés. On les voit pas là. Hein. The next day. Hello. Regardez. Regardez ça. J'ai laissé les filles ce matin au bateau. Elles sont parties faire une excursion en baleine, si je dis pas de bêtises, par là-bas. Moi je l'ai pas fait parce que avec toutes les baleines qu'on a vues en Argentine et... En fait pour moi dans ma tête je pense qu'on pourra jamais faire mieux qu'en Argentine. Enfin, on pouvait presque les toucher, les baleines elles restaient à côté de nous. Bref, du coup moi j'ai pas fait. Et du coup Clem et sa maman sont partis le faire, donc je les ai posés. Elles en ont à peu près pour 3 heures. J'ai demandé à Clem qu'elle gère le vlog, donc on verra comment ça se passe. En tout cas, on va déjeuner ici et ça va être pas mal. Aujourd'hui, on part faire une excursion toutes les deux. Florent n'est pas venu. On part voir. Des baleines et des orques. Voilà. Et des dauphins peut-être. Si on en voit, on va voir. Et du coup, on part pour 3h30. Et après, peut-être qu'on fait une autre chose parce qu'on a pris un combo. C'était moins cher. Enfin, il y avait un vol en avion gratuit. Bon, déjà, on va faire le vol en bateau. Le vol. Le Et après, trajet en bateau. on verra. Et après, on verra. En tout Voilà. cas, nous avons des conditions idéales puisqu'il va faire beau. Voilà, et maintenant nous allons nous acheminer vers le poste d'accueil parce que la dame elle nous attend. Allez, la dame elle nous attend. On va faire les baleines, les baleines. Oh merde. Alors, comment vous vous sentez, madame? Eh bien, écoutez, tout va bien. Nous allons partir en pleine mer observer les baleines. Apparemment, elles ne sont pas très loin, donc on va peut-être pas aller si loin que ça. Ils annoncent des creux de 4 mètres, donc peut-être qu'on va avoir un petit peu mal au ventre. Mais nous avons pris du mer calme, donc a priori, on devrait moins vomir que les autres. Tili. Ça y est, on s'en va. C'est un gros bateau quand même, on n'a pas l'habitude. Oui, c'est un pas gros grand bateau, monde. mais on n'est pas non plus très très nombreux. On va être une cinquantaine. Là, on cherche la baleine, ça y est. À la recherche de la baleine. On n'est pas malade, on mange.
Mais ça bouge, il y a vraiment des gros trucs. On a vu la queue d'un cachalot. Ouais. Probablement le même à 2 reprises. Ça y est. Ça y est. J'ai récupéré les filles. Hein. Ah ouais, j'ai démarré la caméra au pire moment. Du coup, vous avez fait le débrief ou pas? Non, on n'a pas fait le débrief. Débrief. On a vu Ouais. 2 cachalots, Ouais, tu peux marcher. mais on pense que c'est le même. Ouais. Mais on l'a vu 2 fois. Ok. Après, on a vu des Sea Lions. Ouais. Les plus petits dauphins du monde, les Hector dauphins qui sont en voie de disparition et qui se font manger par les requins. Ah, chiant. Voilà, mais c'était trop mignon. Du Donc, coup, je tu les mettrai as des vus? photos là maintenant. Je vais essayer. Et C'était bien? C'était trop cool. Et là, on fait le shopping. Comme Où ça? à Kekura. Voilà. Et après, on a l'avion à 14h15. Ouais, Attends, tu t'aurais expliqué le truc de l'avion? Vite fait. En fait, il y a eu une promo pour l'hiver. T'as acheté un truc de whale watching en bateau et t'as un tour de 30 minutes en avion offert. Donc du coup, bah, cet après-midi, on va aussi faire l'avion. Ça, c'est trop cool en vrai. Ouais, moi, je vais les attendre encore. Mais c'est trop bien. En plus, il fait grave beau aujourd'hui, donc c'est trop cool. Là, on se promène un peu, on fait les boutiques. On va peut-être grignoter quelque chose par là. Et après, elles vous reprendront dans l'avion. Bon, allez, ça y est. Elles partent faire un tour d'avion maintenant. Vous êtes contente? Tour numéro 2. On sait pas ce qu'on voit, mais on y va. Moi, comme je vous disais, j'y vais pas parce que j'ai pas payé. Bon, elles sont au bout de piste là-bas, les filles. Donc on va avoir le décollage en direct. Et il y a la mer juste là après. Hein. La mer là et les montagnes là-bas. Mais du coup c'est rigolo parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'elles allaient faire. Parce qu'en fait comme elles ont eu le vol en cadeau avec le truc de baleine, elles savaient pas si elles allaient survoler la mer, la montagne ou quoi. Allez, c'est parti hein. Et les voilà de retour. C'était rapide, hein, 30 minutes, ça passe vite. Hein. Ça fait pas du mal, hein. La réalité de la van life, les soupes en direct dans les casseroles. Pour économiser la vaisselle. Super bulé. J'y vois rien à chaque fois que je me pense sur la casserole. Mais on se fait quand même des petits plaisirs. Ah oui, il y a quand même la bouteille de vin. La bouteille de chez Framingham qu'on a pris, le Sauvignon Voilà, blanc, Sauvignon qui est très blanc, bon. très bon. Ça va pas du tout avec la soupe qu'on mange, Soupe mais vin. Soupe à la tomate et Voilà. vin blanc. Pourquoi pas après tout. Soupe chinoise et la même. et buée en prime. Encore mieux. On lance un concept. Ouais. On ouvre Ah. un resto de soupe chinoise et on fait des accords soupe chinoise vin. Ouais, mais on fait des vraies soupes chinoises. Et des vrais accords. Allez. Ça y est, la van life se termine bientôt. Oui, bientôt, bientôt. C'est avec un pincement au cœur. Ouais, un gros placement. Nous allons quitter ce camping-car. Ah ouais, et qu'on va se jeter sur un lit d'hôtel. Oui. Et qu'on va passer 3 heures sous la douche. Oui. Ah ouais, grave. Moi j'ai bien dormi en vrai. On a passé la deuxième nuit à Kekura. Et ben encore en se levant, on a un magnifique panorama.
C'est vraiment un chouette village. Yo, on vous a un peu oublié. Clem, Encore une fois, c'est pas le moment, je vais moucher. où c'est qu'on les a laissés? Et bien hier à Quechua, quand on disait que on venait de faire l'excursion et aussi on a filmé le vol en bas en avion. Ouais, l'avion c'est bon. Qu'est-ce qu'on a fait après? Voilà la réalité. Après on a chillé à Quechua, on s'est posé. Et là on est encore à Quechua parce qu'en fait aujourd'hui on a fait tout ce qui est machine, voilà, parce qu'on rend le camping-car demain. Ouais, après, non demain, ouais, donc là on est sur le dernier jour en camping-car, donc on a fait tout ce qu'il fallait, les machines et tout ça. Et c'était juste, surtout pour vous dire ça, ouais, que ça y est, c'était fini, la fin du séjour, on rend le camping demain, on passe deux derniers jours à Christchurch. Et voilà, pour vous tenir un peu au courant. Tu veux leur dire que ça y est, enfin ma mère elle s'en va? Ouais, ça y est, bah, vous savez, comme vous savez tous, il me tardait qu'elle s'en aille, bon ben là on s'approche du but, voilà, ça y est, c'est... Non, un petit émanage, peut-être maman, t'as hâte de retrouver ton lit aussi. Oui, c'est ça, de me coucher en travers de mon lit sans devoir le faire et le défaire le soir et le matin. Parce Puis qu'en fait, j'ai hâte elle dort. de quitter Florent aussi, Elle parce que- dort là où en fait ça se met en lit et la journée elle est en table. Voilà, et puis de vivre à l'arrière d'un camping-car tous les jours, n'est-ce pas? Dans le bruit des casseroles et des assiettes qui s'entrechoquent pendant le trajet, puisque Florent est un très mauvais conducteur qui ne ralentit pas au dodan et qui fonce dans les virages, évidemment. Ouais, forcément. Et Donc qui j'ai pète hâte tous les tiroirs. aussi Les tiroirs ils s'ouvrent pendant qu'on roule. de rentrer chez moi. Non, je blague. Allez. Franchement. J'ai pas hâte de rentrer chez moi. Oh. Parce que j'ai passé un voyage extraordinaire. Bon voilà, je vous fais la visite. Là c'est les t-shirts de Florent. Ça c'est mes culottes et ça c'est mon soutif. Voilà. Et là on va, juste je voulais vous dire pour finir. Voilà, merci Clem. Donc je voulais juste vous dire pour finir, on prend la route là pour Christchurch ce soir. Et voilà, on va dormir aux alentours de Christchurch pour rendre le van demain tranquille, pouvoir le nettoyer, faire tout ce qu'on a à faire. Ouais, il est 3h30, on part de Quechua, on a 2h30 je crois à peu près pour aller à Christchurch. Ouais. Donc voilà, on reprend la route pour cette dernière nuit en camping. Bon regardez, on a mis Marie sur la tyrolienne. On dort là-bas là. En fait on a le camping là-bas. Et on a mis Marie sur la tyrolienne. Parce qu'elle rentre bientôt, donc on voulait la baptiser. Accrochez-vous bien Maryse, hein. Allez, allez, on y va, on y va. On serre les jambes et on y va. Oh le sketch toi. Elle va se satelliser. Allez, 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 ouais. Hop là, et là elle revient, et là elle revient.
Ouais. Impeccable. Alors ce soir nous filmons en direct Maryse, la femme la plus rapide au monde pour faire son lit. Parce qu'elle a fait pendant 5 semaines en Nouvelle-Zélande. Ok. 3, 2, Mais t'as pas mis le chronomètre. 1. Allez, je compte. C'est parti. Allez, c'est parti. Let's go. On démarre à 18 secondes. Allez, là c'est le calage. Elle perd du temps, elle perd du temps. Allez, on lâche rien, on lâche rien. Eh ben. Eh oui. Aïe, 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 aïe. Va lui filer la main, va lui filer la main, Clem. Allez. Allez, 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 allez. Ce soir, Non, tu vas casser la table. Allez, laisse. Allez, c'est bon. elle va se coincer le doigt. Expérience. Elle s'est déjà coincée la main derrière la table. Il a crié. Aïe, aïe, aïe. Non mais te presse pas, c'est pas la course. Ah si, c'est chronométré là. Ça fait exactement 1 minute. Je perds du temps, je perds du temps. Je suis sûr qu'avec Clem, on peut le faire en moins de temps. Non, non, c'est pas vrai. Non? Elle est super forte. Allez, allez. C'est pas perdu, c'est pas perdu. Casse pas le lit, et surtout ce soir. Attention, on latte. Allez. Allez, les gars. Et voilà. Elles sont pétées? Et ouais. Oh putain. Oh putain. Oh là. Oh l'enculé. Oh bordel. Le championnat est interrompu. Aïe aïe aïe. Bon, on fait comme en Formule 1, on fait un petit arrêt au stand et on revient après. Ça repart, allez, ça repart. C'est reparti. Dessous, à fond, et il faut faire l'autre côté maintenant. Hop là, l'autre côté qui ne s'est pas déverrouillé. Il faut montrer le dessous de l'envers du décor. Regardez dessus. Voilà, là il faut mettre ça. Allez, allez, on lâche rien, on lâche rien. Allez. On la perturbe, on la perturbe. On a travaillé, ça Maryse, on a dit qu'on s'est... Allez, on se laisse pas déconcentrer. On monte. On monte. Oh putain. Oh putain, c'est mes affaires avec des trucs précieux, je crois. Non, c'est pas grave. Je ramasserai. Allez. Là, on met le drap. En soi, le lit est fait, là. En soi, le lit est fait. 1 minute. Ça commence à devenir long pour les gens qui regardent. On va s'arrêter là, je pense. Non, faut rien lâcher. Hop, ça y est, elle est couchée, elle est au lit. Et ça y est, nous sommes à 2 minutes. Eh bien, écoutez, celui qui pousse le plus vite. Hein. Voilà. Ça y est. Montre-nous comment tu dors après. Comme ça. Comment je dors? Et après, tu fais quoi? Là, la mode d'action du tractopelle. Voilà. Hop là. Bonne nuit. Hello, dernier réveil dans le camping-car ce matin à Christchurch. On a dormi au bord de l'eau encore. On a une super météo normalement pour les 2 derniers jours avec la maman de Clem, donc ça c'est chouette. Donc ouais, aujourd'hui là on se réveille, tranquille, on va déjeuner et après on va récupérer l'hôtel, rendre le van et après on va se poser, on va faire des trucs à Christchurch tranquille. Donc voilà. La vue est sympa quand même. La vue est plutôt pas mal. C'est chouette, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on dit alors? On dit merci. On dit au revoir le bar. Au revoir. 5 semaines dans le camping-car. Voilà, c'était comme ça.
Le devant, le pilote, l'arrière. Donc maman dormait là. Tu leur as montré au début, non? Et là on avait tout. Voilà. Voilà, voilà. Et là il y avait la douche. On a tout rendu. Allez. Ciao. C'est avec une poignée d'émotion dans la voix qu'on nous disait. Pas vraiment, pas vraiment. On a profité d'être à Christchurch pour tous se faire un tatouage en souvenir de la Nouvelle-Zélande. Et pour Flo Flo, c'est un joli super kiwi. C'était le moment fatidique qu'on a appréhendé. Mais voilà, c'est le retour vers la France pour le moment. On a passé vraiment 5 semaines incroyables. C'était génial. Beaucoup de rires. On a plein de souvenirs. On a vu des paysages magnifiques. On a eu une super météo. C'était génial de le faire en hiver aussi parce que on a eu vraiment très peu de monde sur les endroits touristiques. On repart des souvenirs plein la tête. Trop heureux que maman elle nous ait rejoints pour passer ses vacances ensemble. Une fois qu'on a déposé Maryse à l'aéroport, eh ben, il a fallu que nous aussi on continue la route parce que c'était pas fini pour nous. On a repris le ferry, on est remonté jusqu'à Auckland plutôt tranquillement, on se l'est fait un peu à la cool. On s'est posé sur un free camp sympa avec des couchers de soleil, on a fait un petit feu. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, voilà, on est monté vraiment à la cool. Arrivé à Auckland, on a eu une visite pour le van. La première, hein. Première visite et ça a été vendu direct. Ouais. Donc on a fait nos petits adieux à notre van. Ouais, c'était un petit peu émouvant quand même, Oui. parce qu'on avait passé un peu de temps dans ce van là. Mais bon, on était quand même content de le vendre, hein, mais... C'était notre maison de Nouvelle-Zélande, donc voilà, on lui a dit adieu et on lui a dit bonne aventure avec les nouveaux propriétaires. Qui était très sympa d'ailleurs. Ensuite, on a donc déposé nos affaires dans notre chambre d'hôtel et là, pendant quelques jours, on en a profité à Auckland pour faire un petit bain de ville. Entre magasins, shopping, relax. Pour clôturer notre expérience en Nouvelle-Zélande, que dire, c'était incroyable. C'était la meilleure année de ma vie, je pense. Voilà, on a passé une année incroyable en Nouvelle-Zélande. On a rencontré des gens vraiment formidables, de plein de nationalités différentes, qui nous a énormément enrichis. D'ailleurs, petit spoiler, mais peut-être que dans longtemps, hein, mais peut-être que vous nous verrez dans un mariage en République tchèque, dans un autre à Vancouver au Canada. On n'en dit pas plus, mais voilà, on se retrouvera dans des pays en Europe et dans le monde entier, je pense.
Donc on a vécu une expérience incroyable, on a eu des jobs vraiment chouettes aussi, une expérience de travail vraiment géniale qui nous a énormément appris. On a vécu dans une ville, donc Tekapo, un petit village dans lequel on s'est senti vraiment super bien, en sécurité. La Nouvelle-Zélande pour nous c'est un énorme coup de cœur. Ouais, ça c'est indéniable, autant pour l'un que pour l'autre. Franchement pour nous qui n'avions pas prévu ça du tout, non, à la base, pas du tout. Zéro regret et je pousserai tout le monde à le faire. Ouais. Je dirais à tout le monde, franchement, avant vos 30 ans, parce que ça va en 30 ans les gars, faites-le, essayez et vous allez voir, moi je trouve que ça vaut le coup. We speak a little bit English now. Vraiment a little bit, mais... On a réussi à survivre pendant un an avec notre petit anglais, voilà. Et il est l'heure pour nous de partir pour une nouvelle destination. C'est pas si nouvelle que ça, hein. On est revenu à Tahiti, tout simplement. Franchement, merci la Nouvelle-Zélande pour les paysages incroyables, les routes sans fin et toutes les rencontres merveilleuses que tu as mis sur notre chemin. On a tellement appris ici, on s'en souviendra toute notre vie.